Et si les marchés avaient décidé de ne voir que les bonnes nouvelles? C'est le parti pris d'Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Fondateur de Triskelion Wealth Management. Les marchés, selon vous, ont chaussé leurs lunettes roses, ça fait un petit moment. Mais il faut dire quand même que les nouvelles sont bonnes, Olivier. Super. Les profits quand même sont en hausse à peu près partout. Les taux vont rester bas, les banques centrales sont à la manœuvre. La croissance mondiale est synchronisée, l'inflation est sous contrôle. C'est vous qui êtes dark. Si non, vous l'avez dit, les banques centrales sont bien dans la manœuvre, ça fait déjà un certain temps. Et donc, vous avez une volatilité qui est au plus bas, quoi qu'il arrive. Vous pouvez avoir du mouvement côté Corée du Nord, ça ne fait pas bouger, ça ne fait pas moufter la volatilité. Vous pouvez avoir n'importe quelle nouvelle, ça ne fait pas moufter la volatilité. Mais vous convenez qu'il y a quand même des bonnes nouvelles d'un point de vue macroéconomique, microéconomique? Non, mais soyons sérieux. Enfin, je veux dire, c'est du tout petit à la marge et qui est déjà largement, mais plus que largement dans les cours. C'est ça en fait, les marchés pour vous ont anticipé toutes les bonnes nouvelles, il n'y en a plus à se mettre sous la dent. Vous savez, depuis un an et demi, la capitalisation boursière mondiale a été multipliée par 2 quasiment. Je pense pas que depuis un an et demi, le PIB mondial ait été multiplié par 2. Donc voilà, mais là, on est bien. Ça, on a tout dit, parce que finalement, ça qui est intéressant, c'est que oui, il y a une divergence entre la sphère financière, boursière, on va dire, et la sphère économique, et qu'inéluctablement, un jour, ça va se corriger, et ça ne se corrigera pas par le haut, par le PIB, mais évidemment par la baisse des marchés. Et oui, donc alors après, on peut en effet avoir des lunettes roses, se réjouir parce que tout d'un coup, on a prévu de faire 0,2% de plus de PIB. Enfin, c'est quand même un gag par rapport à l'évolution de la bourse. Sur les 3 points principaux, Madame Merkel qui n'arrive pas à faire son gouvernement, tout le monde s'en fiche. Elle va y arriver, on a compris. Mais elle va y arriver. Donc on table sur le fait qu'il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire, le Brexit, ce n'est pas un problème. On discute, donc on va arriver à... Je suis parfaitement d'accord là-dessus. On va arriver à trouver un modus vivendi. Le gouvernement allemand, c'est pareil. Les impôts, la réforme de l'impôt de M. Trump, c'est pareil. On ne sait pas encore très bien combien, etc. On a compris que le taux d'impôt sur les sociétés est passé de 35 à 20, alors 2018-2019. Voilà, mais est-ce que c'est même 20? C'est pas encore tout à fait sûr. On sait qu'a priori, ça pourrait augmenter les résultats de 5 à 7%, sauf que le marché, lui, il a déjà pris 50, donc on est quand même un petit peu en avance sur les choses. Donc voilà, on est manifestement dans je pense que les marchés ont définitivement compris que de toute façon, ils avaient les banques centrales derrière eux et qu'ils avaient un boulevard. Alors, ça fait penser... Donc la magie peut opérer encore. Voilà, ça fait penser exactement à ce qu'on avait... souvenez-vous, en 2007, où il n'y avait qu'un sens possible. Juste avant... Mais vous auriez pu me tenir ce discours-là il y a 1 an, même il y a 2 ans, Olivier. Mais ce discours-là... Sauf qu'entre-temps, il y a plein de gens qui sont enrichis, qui ont vu leur patrimoine s'apprécier. Très bien. Mais vous savez, c'est comme... Vous faites du wealth management, c'est comme le Bitcoin. La veille de sa mort, vous êtes toujours vivant. Oui, bien sûr. Mais simplement, il faut savoir, quand vous mettez aujourd'hui de l'argent en bourse, que ça vaut très probablement 50% de moins. Après, ça ne vous empêche pas de gagner de l'argent, ça ne vous empêche pas aussi, on le disait tout à l'heure, de faire du Bitcoin. Si vous savez que ça vaut 0, rien ne vous empêche d'y aller. Mais sachez-le, sachez que ça vaut pas le prix qui aujourd'hui est affiché. Ce qui est vrai, c'est que la prime de risque géopolitique aujourd'hui, elle est quasiment nulle. Et ça, on se dit quelque part, il y a peut-être une aberration. Mais il y a plein d'aberrations, il n'y a pas que celle-là. Notamment celle-là. Mais notamment celle-là. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un risque géopolitique majeur. Et il y en a plusieurs d'ailleurs, quand on regarde bien. Il y en a plusieurs et tout le monde s'en fiche. Bon, très bien. On sait qu'il y a une bulle énorme sur beaucoup d'actifs et que cette bulle, a priori, c'est rarement illimité, les bulles. Ça claque à un moment ou à un autre. Et là aussi, tout le monde
monde s'en fiche. Enfin, donc, mais quand il y a des, pardon, mais Olivier, quand il y a des mauvaises nouvelles, on prend le cas d'Altis, mais on peut en prendre d'autres. Il y a eu des mauvaises nouvelles sur Altis, et ben le marché l'a corrigé sur les technos. C'est ça qui est rigolo. Juste, sur les technos américaines, quand les chiffres sont pas bons, on a vu des corrections sur des valeurs techno sur le Nasdaq. Non mais on a vu des corrections. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est qu'il y en a plein d'autres comme ça. Là, on s'est réveillé récemment sur Tesla et on s'est réveillé récemment sur Altis en Europe. Enfin, l'endettement d'Altis, ça date d'hier. Les 50 milliards, on le savait. Non, ça date d'hier. Non, ça date pas d'hier. Et tout d'un coup, vous avez des gens qui découvrent les choses. Alors, c'est à hurler de rire, parce que Tesla, on a découvert qu'il n'arriverait jamais à faire la production qu'il avait annoncée. Oui, mais enfin, on le sait depuis le début. Ça reste un génie quand même, Elon Musk. Ça reste un génie, mais ça reste, enfin pour moi, ça reste une énorme arnaque surtout. C'est un type qui lève des fonds très bien et il est champion du monde pour ça. Mais derrière, personne ne se pose les vraies questions. La voiture, elle roule, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. La voiture électrique fonctionne, ouais, 750 kg de lithium dans une Tesla. Vous faites comment pour le financer? Vous faites comment pour trouver le lithium? C'est une matière première qui est limitée. Comment on recycle la batterie? Tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, c'est le tout électrique, c'est génial, etc. Oui, d'accord, mais ça vient d'où l'électricité? Ça vient du charbon essentiellement. On fait quoi? Enfin, tout ça, c'est jamais pensé. On s'excite sur un truc et puis on se prend une énorme claque à un moment en disant ah ben on savait pas. Mais si, on savait, on le sait depuis longtemps, on l'a averti depuis longtemps. Et là, tout d'un coup, vous avez des gens qui se réveillent en disant ah ben oui, en effet, oui, non, c'est pas suffisant ce qui sort comme chiffre. Enfin, c'est quelque chose de connu. Mais de sanctionner aussi. Oui, mais de sanctionner. Mais un jour, le regard des yeux se dessille et le marché sanctionne. Je vous dis, le problème, c'est que vous pouvez, des Tesla, il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un. Des Tesla, il y en a beaucoup. Des Altis, il y en a beaucoup. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire c'est pas le même problème. Vraiment, non, c'est pas le même problème du tout. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Et ce qui est amusant, c'est que, je vous dis, on découvre, on fait semblant d'être étonné, on dit « Oh, mais mon Dieu, Altis, quel endettement !» Ben oui, mais enfin bon, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, donc... Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi l'aberration dans l'autre sens du marché, c'est qu'aujourd'hui, Altis est valorisé, au cours d'Altis, SFR est valorisé 0. Et là, on se dit, mais SFR ne vaut pas 0, il y a bien des millions de clients. Mais bon, c'est un autre sujet, ça. Oui, enfin, SFR ne vaut pas 0, mais les 50 ou 60 milliards de dettes, ils sont bien là, en revanche. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent pour un groupe qui n'en gagne pas tant que ça. Au final, à vous écouter, c'est votre parti pris. Toutes les mauvaises nouvelles potentielles sont largement ignorées aujourd'hui par les marchés. Et il y en a vraiment, au-delà du géopolitique. Ah ben, je pense que s'il y a le moindre... je dirais, pépin dans l'exécution des différents points dont on a parlé, le réveil risque d'être douloureux. Mais après, si vous voulez, il y a ne serait-ce que quand les gens vont comprendre que la croissance obtenue, là, tout le monde se réjouit de la croissance obtenue, mais enfin, elle est obtenue comment? Avec du crédit, c'est sa marotte. Oui, mais c'est... il y a un moment où il va falloir que les gens, justement, réagissent un peu comme sur Altis. Tout d'un coup, on va se dire « Ah oui, c'est vrai !» Mais si ça se trouve, on aura cette discussion dans un an et le marché aura pris 15%. Ah mais si ça se trouve, le problème, il est là aujourd'hui. Moi, je peux pas vous quand dire on annonce quand le mauvais les temps, gens, un jour ou l'autre, il quand arrive. les gens vont réagir. Comme je ne savais pas quand les gens allaient réagir au problème Tesla ou au problème Altis, alors que ça fait des lustres qu'on le sait. Donc, malheureusement, je suis pas dans la tête des gens. Mais ça n'empêche que les problèmes aujourd'hui, il n'y a aucun problème qui a été réglé. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, on parlait de la dette pourrie en Italie, etc. Ça a été réglé? Non, ça n'a pas été réglé. Mais on en parle ça a été juste mis sous le tapis. Et puis, on espère que ça ne ressorte pas trop vite. Mais c'est tout. Il n'y a aucun problème. Finalement, il n'y a aucun problème depuis 2008 qui n'a été réglé. Tout a été mis sous le tapis. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'à un moment, la poussière, elle ressortira. Et là, ça fera mal. Maintenant, on aura envie qu'ils nous disent quand, mais personne ne le sait. Me demander quand, je n'en sais fiche rien. La seule chose que je sais, c'est que on est
aujourd'hui encore garanties par les banques centrales, qui de toute façon mettront tous les moyens nécessaires pour éviter le grand collapse, même en se coulant elles-mêmes, pour éviter la catastrophe. Et c'est probablement elles qui les déclencheront. En plus, c'est l'arroseur. C'est le pompier pyromane, comme on dit souvent. Allez, merci à vous, Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management. Merci.